Salam alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, nous allons voir une particularité du Python. C'est une autre conception de variables euh, comparée au langage C. Comment le Python va concevoir les variables qu'il utilise. En fait, on va voir, ce chapitre s'appelle immuable immutable, c'est-à-dire comment des variables sont immuables, on ne peut pas les modifier, d'accord? Et d'autres variables sont mutables, c'est-à-dire on peut modifier leur contenu et ainsi de suite. Donc, d'abord, peut-être que ça sera une chose qui est un peu bizarre, c'est que les types immuables dans le Python, ce sont les entiers. Donc, un entier n'est pas mutable, on ne peut pas changer sa valeur. Vous allez comprendre pourquoi. De même que float, booléen, ou bien une chaîne de caractères, ou bien un tuple qu'on va voir les vidéos prochaines, Inch'Allah. Euh, un entier, lorsqu'on vous rencontrez l'affectation A reçoit 5, ici, d'accord? A reçoit 5, ça veut dire que A, ça va être une référence à 5. Et pour le Python, le 5, c'est un objet, d'accord? C'est un objet, c'est une constante, quelque part, rangée dans la mémoire, ok? Qui a la valeur 5 et qui ne peut avoir une autre valeur que 5. C'est-à-dire, si on veut mettre ici A reçoit l'ancienne valeur plus 2, ça, c'est pas l'objet 5 qui va être euh, incrémenté de deux valeurs. Non, c'est un autre objet qui s'appelle le 7 et donc qui va être référencé par la même valeur A ici. D'accord? Donc, pour voir le positionnement ou le référencement dans la mémoire, le Python, il permet de faire cela via la fonction id. D'accord? C'est pas comme le langage C avec l'Asperluette, le et commercial. C'est l'opérateur id. Donc, on va voir ici concrètement. On va faire A reçoit 7, ok? Et on va voir l'id dans la mémoire de l'objet A et l'id dans la mémoire de l'objet 7. Donc voilà, on va ici exécuter. On va voir que c'est le même objet. En fait, l'objet 7, c'est un objet immuable, d'accord? C'est un objet de type entier. Il ne peut pas changer de valeur, d'accord? Et puis, il a été ici référencé par la référence A. C'est-à-dire, c'est juste, si vous voulez, un autre nom de l'objet 7, il porte le nom A. D'accord? Donc, c'est une variable. Ça ressemble un petit peu à ce que vous avez vu dans les pointeurs, d'une manière un peu différente, mais avec la même conception. C'est-à-dire que le A, c'est juste une référence vers l'objet 7 qui ne changera jamais de valeur. Le 7, il est toujours 7. Si vous voulez ajouter une valeur à A, vous n'allez qu'à référencer un autre objet que le 7. Voilà, c'est ce qu'on va faire, d'accord? Mais avant cela, on va juste voir l'affectation de variable à une autre variable. Donc, on a vu que le A, c'est cet objet-là, d'accord? Ici, ce qu'on va faire, on va juste affecter le A à notre objet, à notre variable, le B, d'accord? Donc, A, c'est un entier. Il référence le 7. C'est le même ID dans la mémoire, d'accord? On va faire ici B reçoit A, ok? Et exécuter, contrôle, entrée. Donc, euh, le A, le A, il garde le même ID. Donc, si on compare celui-là avec celui-là, c'est le même ID, d'accord? Et puis le B, c'est la même chose. C'est-à-dire que le B, c'est un nouveau synonyme, le A, qui est un synonyme, l'objet 7. OK? Donc ça, c'est la conception, la philosophie du langage Python par rapport aux objets, par rapport au réel, entier, et ainsi de suite. D'accord? Donc ici, si on prend le A qui est dans cette référence-là, et puis on va l'incrémenter de deux éléments, d'accord? Et on affiche l'ID dans la mémoire. Ce n'est plus l'ID de 7, on exécute ici. Donc voilà le nouvel ID de A. C'est exactement l'ID de 9, puisque 7 plus 2, c'est 9. On affiche l'ID du 9, c'est le même ID de A. D'accord? Et l'ancien ID du 7, il est toujours le même. D'accord? C'est-à-dire que le A, au lieu de référencer l'objet 7 qui est immuable, il va référencer l'objet 9 qui est immuable. Donc, vous voyez très bien que les objets, le 9, il est immuable. D'ailleurs, si on fait 9 égale à, je sais pas, à 10, d'accord, tac, voilà une erreur. Pourquoi? Parce que ça, c'est un objet immuable. Il peut pas être, c'est une constante qui ne peut pas être écrasée par une autre valeur. D'accord? Voilà.
De même pour les chaînes de caractères. Donc, si on prend une chaîne de caractères, on l'affecte à la variable prénom et on fait afficher les ID. D'accord? Tac, 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 tac. Voilà. Exécuter. Voilà. On affecte ce nom-là à cette variable et ils auront le même ID. D'accord? De même le même cas qu'on a vu pour les entiers. Donc ici, décommenter, on va juste ajouter le E, d'accord? À Patrick, on va ajouter le E pour une raison ou une autre, d'accord? Et on va voir est-ce que ça va changer d'ID. Voilà. L'ID de Patrick sans E, c'est celui-là. L'ID de la chaîne Patrick avec E, c'est celle-ci. Donc on voit très bien que c'est en ajoutant un élément à une chaîne de caractères, c'est pas tout à fait la même chaîne. C'est un autre objet qui portait le même nom que le premier, mais en lui ajoutant un E. Donc c'est pour le Python, ce sont des objets différents. OK? Voici l'ID du premier et l'ID du deuxième. On peut, par exemple, ici, en faisant, on va commenter cette partie, d'accord? On va commenter cette partie. Ce qu'on va faire, on va prendre euh, le premier cas de Patrick, d'accord? On va lui ajouter le E d'une manière un peu, c'est-à-dire on va pas écraser une autre chaîne de caractères, c'est juste la première chaîne, on va lui ajouter, en concaténer un E, d'accord? On voit très bien, donc ici, la même chose. Le Patrick, le premier, il va garder la même référence, alors que lorsqu'on a pris la variable prénom, on lui a ajouté un E à la fin, d'accord? C'est une autre référence, voilà. OK? C'est-à-dire, si on change une chaîne de caractères, c'est tout à fait un autre objet, donc une autre référence, un autre ID dans la mémoire. Dernière chose, chose que peut-être vous serez un peu surpris, c'est que euh, pour la gestion de chaînes de caractères, c'est pas comme dans le C. Dans le C, ça c'est toléré, c'est-à-dire on prend le Patrick avec un P majuscule et ici on veut remplacer le P majuscule par un P minuscule. D'accord? Donc on va juste exécuter. Voilà. Erreur. Le str, c'est un objet qui ne supporte pas d'affectation. Donc ici, le P0, il ne peut pas être remplacé par un autre élément. Pourquoi? Parce que ce prénom qui référence cet objet qui est immuable, il ne peut pas changer de valeur. Il peut pas être ici, on ne peut pas modifier le P majuscule par le P minuscule. Donc ça, c'est les types immuables qui ne peuvent pas changer de valeur. On a vu les entiers, réels, chaînes de caractères et tuples que vous allez voir dans d'autres vidéos, Inch'Allah. Euh, les- un exemple de type mutable, c'est-à-dire qu'ils peuvent changer de valeur, c'est les listes. Donc, on a vu les listes. Donc, voilà, ici, on va initialiser la liste 1 à une initialisation, 1, 2, d'accord? On va l'afficher et on va afficher son ID. Et puis, après, on va ajouter à la liste 1 un troisième élément. On va faire 31 ici, par exemple. On va ajouter un troisième élément, d'accord? Et puis, on va afficher l'ID de la liste après l'ajout du troisième élément. Voilà, exécuter, contrôle, entrée. Voilà, on affiche la liste 1. Voilà la liste 1. L'ID de la liste 1 avant l'insertion le 31, voilà. Et l'ID de la liste 1 après l'insertion du 31, c'est le même. D'accord? Donc, on voit très bien que la liste, c'est un type mutable, c'est-à-dire elle a un contenu qu'on modifie, mais qui garde le même ID dans la mémoire. C'est ce qu'on a vu ici. Euh, pour la gestion des listes, il faut juste, euh, pour la question d'ID et de référencement, il faut faire la différence entre l'affectation de variables et la copie de variables. Donc, ce qu'on va voir, c'est le premier exemple d'une affectation. On prend la même liste, d'accord, liste 1, et puis on va l'affecter à la liste 2, d'accord? Je rappelle que ici, lorsqu'on va exécuter, juste avant de faire la suite, on va juste faire une petite exécution. D'accord? Voilà. Donc, liste 1, c'est le 10, 20. Voilà l'ID de la liste 1. On affecte la liste 1 à la liste 2 et on voit très bien que c'est le même ID. Donc, de même, le cas qu'on a vu pour les variables entières, pour les listes, c'est la même chose. Lorsqu'on affecte une variable à une autre, c'est juste un autre type, c'est un synonyme. Le liste 2, c'est un synonyme de liste 1. D'accord? Ni plus ni moins. Il référence le même objet dans la mémoire qu'on voit ici. OK? Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on euh, va ajouter le 3 ou là, le 13 ou le 113, ce que vous voulez. On va l'ajouter à la liste 1. D'accord? Et on va voir comment la liste 1, bien sûr, elle va changer puisqu'on va lui ajouter le 113. Mais est-ce que ça va être changé aussi pour la liste 2?
exécuter, tac, voilà. Donc la liste 1 après insertion, c'est la même référence, d'accord? Et on affiche ici la dernière, les derniers, les derniers affichages ici. On va juste afficher la liste 1 et la liste 2. La liste 1, c'est ça. Et la liste 2, c'est ça. Donc on voit très bien que c'est juste un synonyme. D'accord? On a ajouté dans la liste 1, mais la liste 2 aussi, elle a changé de valeur. D'accord? Si vous voulez faire une copie indépendante, vous n'avez qu'à faire liste 3 par exemple, elle va être liste 1, point copie, d'accord? C'est-à-dire, c'est un autre objet qui va être référencé dans la mémoire, c'est un autre ID. On n'a qu'à vérifier ici, d'accord? On va faire tous les tests. Donc, on va prendre liste 3, elle va recevoir pas la liste 1, mais la copie de liste 1. Donc, une copie va être créée et affectée à la liste 3, ok? On va afficher, c'est le même contenu, d'accord? On va ajouter à la liste 3 un entier, et puis on va voir est-ce que ça va être affiché à la liste 1 ou pas, d'accord? Et toujours en vérifiant les ID. Voilà, liste 1 avant, c'est 10, 20, 113, d'accord? Liste 3 avant, c'est 10, 20, 113, c'est le même contenu exactement. On va ajouter à L3 le 99, voilà, le 99 qu'on a ajouté à L3. On le voit ici. Donc, il a été ajouté à la liste 3, mais pas à la liste 1. OK? Et bien sûr, ce n'est pas le même ID. La liste 1, voilà son ID. Et la liste 2, voici son ID. Bien sûr, ce qu'on a fait pour la liste 3, on pouvait très bien le faire pour la liste 1. D'accord? euh, Ici, liste 1, liste 3, c'est le même contenu puisque c'est une copie. Et ici, ce n'est pas un L3 append, on va faire un L1 append. D'accord? L1 append. Donc, on ajoute dans le L1 un autre. Ici, ça ne va pas être 19, on va faire. D'accord? Voilà. Donc, juste pour voir très clair, on va reprendre l'exemple ici pour ne pas faire un cumul de valeurs. Parce que le Python, il garde les variables de la cellule d'avant. Voilà, donc liste 1, liste 3, c'est une copie. Voilà, avant et après. D'accord? On ajoute à L1. Donc, il va être ajouté à L1, mais pas à la L3. Bien sûr, en ayant des ID différents. Voilà, c'est tout pour le type mutable et immuable. La prochaine vidéo, Inch'Allah, on va commencer avec